Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez fascinant, l'IA qui aide à écrire du code. Oui, bonjour. Et plus spécifiquement d'un nouvel acteur français, Mistral, qui lance son propre outil, Mistral Code. C'est ça, on a lu un article récent qui détaille un peu tout ça. L'objectif, c'est de comprendre ce que c'est, ce que ça fait vraiment, Et comment ça se positionne, oui? exactement, comment ça se situe par rapport à ce qui existe déjà. Tout à fait. L'article parle d'ailleurs de vibe coding, une expression assez imagée, non? Bah oui, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est l'idée que l'IA générative prend le relais sur une grosse partie de l'écriture du code. Le développeur donne l'impulsion et hop, l'IA complète. D'accord, un peu comme une collaboration très fluide. C'est ça. Et bon, c'est un domaine où il y a déjà du monde, hein. On pense à Copilot, Duo, euh, Claude Code d'Anthropique aussi. sans oublier Windsurf, Cursor, que l'article mentionne aussi. Oui, oui. Donc Mistral arrive dans une arène, disons, bien remplie. Alors justement, Mistral Code, qu'est-ce qu'ils apportent de neuf? Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Alors pour le moment, c'est une bêta privée, faut être invité, D'accord. mais l'approche est intéressante, l'outil peut tourner seul, ou alors, et c'est important, s'intégrer dans les environnements que les développeurs connaissent bien. Genre VS Code, JetBrains, les classiques? Exactement. Et surtout, ce n'est pas un seul modèle d'IA, mais plusieurs qui travaillent ensemble. Ah oui, comment ça? Mais il y a Codestral pour l'autocomplétion, un peu au fil de l'eau quand on tape. Codestral Embed, lui, il est spécialisé pour chercher intelligemment dans le code existant. Pratique ça. Oui. Et puis Devstral, qui agit un peu comme un agent, un chef d'orchestre pour des tâches plus complexes. Et enfin, un chat classique basé sur Mistral Medium pour poser des questions. D'accord, ça a l'air assez complet comme boîte à outils. Et côté capacité, qu'est-ce qui se dit? Alors, Mistral annonce la maîtrise de plus de 80 langages de programmation. C'est vaste. Ah oui, quand même. Et l'outil ne regarde pas juste le fichier ouvert. Il peut analyser l'historique Git, comprendre les logs d'un terminal. Donc il a plus de contexte en gros. Voilà. Mais le plus ambitieux, je trouve, c'est leur objectif d'aller au-delà de la simple suggestion ligne par ligne. C'est-à-dire? Unitaires qui vont avec, et même lancer les commandes pour vérifier que tout fonctionne. Ah oui, là on parle d'automatiser des séquences entières de développement. C'est bluffant. C'est ça. Mais ça pose la question du contrôle, non? Comment on s'assure que l'IA fait pas n'importe quoi? Question essentielle. Et ils y ont pensé, apparemment. L'article mentionne des flux de travail d'approbation configurables. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire qu'on peut mettre en place des étapes où un humain, typiquement un développeur senior, doit valider le code généré par l'IA avant qu'il soit intégré définitivement. D'accord, une sorte de garde-fou humain. C'est ça. L'IA comme un super assistant, mais c'est l'humain qui a le dernier mot. Ça paraît crucial, effectivement. C'est plutôt rassurant, oui. Et cette approche un peu haut de gamme, est-ce qu'elle séduit déjà? Il y a des entreprises qui testent. Oui, et c'est assez notable pour une bêta. L'article cite des exemples concrets. La banque espagnole Abanca, par exemple. Ah oui? Pourquoi faire? Pour accélérer le prototypage dans le cloud, apparemment. Et puis, plus proche de nous, la SNCF. Ah, SNCF. Oh, carrément. Oui. Ils préparent un déploiement pour leurs 4000 développeurs via une version serverless, donc très flexible. 4000 développeurs, c'est pas rien. Non, c'est clair. Et Capgemini aussi, qui compte équiper 1500 consultants pour des projets clients. D'accord. Donc une adoption assez rapide par de gros acteurs finalement. Tout à fait. Ça montre qu'il y a une vraie attente, un vrai besoin pour ce genre d'outils plus intégrés, plus puissants. Donc si on résume, Mistral arrive avec Mistral Code, pas juste un petit outil en plus, mais une plateforme assez complète, Oui, intégré, capable de gérer des tâches complexes. tout en gardant un contrôle humain via ses flux de validation. Et ça semble déjà intéresser de grandes entreprises. Exactement. Ça illustre bien la vitesse à laquelle tout ça évolue, hein. C'est fou, oui. On n'est plus juste dans l'aide à la saisie, on parle d'intégrer ces IA profondément dans les processus de développement pro. Ça change la donne. Complètement. Et d'ailleurs, ça ouvre une réflexion intéressante pour la suite, non? Laquelle? Si ces IA deviennent capables de gérer des tâches de A à Z, ou presque, comment le rôle du développeur, ses compétences clés, vont évoluer? Bonne question. Qu'est-ce qui deviendra le plus important? La supervision? La conception initiale? Peut-être un mélange de tout ça. La capacité à dialoguer efficacement avec l'IA, à définir précisément le besoin, à valider le résultat. C'est une question majeure que pose l'arrivée de solutions comme Mistral Code. Absolument. Une transformation à suivre de très près